Le changement climatique, c'est une problématique, c'est une problématique forte et on voit bien que depuis on va dire 15-20 ans, on a une occurrence quand même des phénomènes de sécheresse de plus en plus importantes. Alors ils ne sont pas sur l'ensemble du territoire, mais encore en 2015, il y a toute une diagonale là, qui a frappé la France avec des sécheresses quand même marquées sur le centre et l'Est. En 2011, c'était l'ensemble de la France. Oui, c'est donc un phénomène récurrent, important et qui pose quand même souci sur un plan économique, mais au-delà même sur un plan purement alimentation pour son bétail, quoi, hein. Il faut le nourrir. Il est là, il faut le nourrir. Quand il gèle, si on regarde bien les choses, quand il gèle sous les arbres, bien souvent, sauf si on est sur des températures très basses, mais c'est des zones qui sont nettement moins gelées que là où il n'y a pas d'arbres. Donc derrière, certainement, une production fourragère plus importante. Et d'ailleurs, au printemps, si on est observateur, il y a souvent plus d'herbe au pied des arbres que là où il n'y en a pas. On va sur un certain nombre de parcelles, réparties sur l'ensemble du territoire français, du nord au sud en passant par la région centre, enfin au sens large du terme. On va mesurer un certain nombre de choses sur des prairies utilisées en agroforesterie et sur des prairies qui sont sans arbres, de façon à évaluer les écarts que l'on peut obtenir. Ça, c'est le premier point. Et puis, au sein d'une parcelle agroforestière, on va aussi regarder l'incidence de la distanciation d'une zone d'herbe par rapport à l'arbre. Est-ce qu'on a plus ou moins d'herbe au pied de l'arbre? Alors, c'est peut-être moins la question de la quantité d'herbe qui va nous intéresser dans cette question-là, mais peut-être plus la question de la flore. Parce que derrière l'arbre, jouant un effet couvercle, il va réduire la luminosité captée par le couvert végétal. Et on sait que c'est un point important dans le développement des légumineuses. Plus de lumière, plus de légumineuses. Donc peut-être moins de légumineuses sur ces couverts arborés, par exemple. Ou plus de dicotylédones si les animaux ont tendance à plus se stationner au pied des arbres, par exemple. Dicotylédones ou adventices, même si c'est un terme que je n'aime pas trop. Et puis un autre point aussi qui me semble intéressant, c'est la question peut-être plus large, sociétale, environnementale. C'est-à-dire que ces arbres, ils peuvent certainement aussi apporter un plus par rapport à la question du captage de carbone. Là, on est sur l'atténuation du changement climatique et des rejets de gaz à effet de serre. Et puis peut-être par rapport à la société aussi, quoi, hein, derrière donner une autre image de nos systèmes de production, de notre prise en compte de l'animal qui est en plein air. Voilà, ça va au-delà même de l'intérêt purement économique de l'éleveur. Salt and indigo, stark elay, once